Amis vierges, bonjour! Bienvenue sur ma chaîne, Le Voyage d'une Indigo. Aujourd'hui, je vais faire votre tirage et votre guidance pour le mois d'août, guidance générale. Prenez bien ce qui résonne en vous, hein. Comme je dis dans les autres signes, tout ce que je vais dire là par cette guidance ne peut pas résonner à 100% par rapport à vous. Il y a forcément des choses à prendre, des choses à rejeter, hein. Donc vraiment, prenez ce qui vibre, ce qui résonne en vous, hein. Si je me mets à parler par exemple côté pro et qu'effectivement vous êtes dans des énergies pour travailler sur le pro, peut-être que ça vous parlera. Ressentez les choses, hein. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage général pour vous pour ce mois d'août 2019. Sachez aussi que je ferai très prochainement des vidéos pour pareil le mois d'août, mais les énergies du cœur, le relationnel, le côté amoureux, le sentimental, tout ça, hein. Bon, pour aujourd'hui, pour le général, on verra bien ce que l'oracle de la triade a à nous dire. Je vous tirerai 5 cartes que je vous interpréterai. Ensuite, je compléterai ce tirage avec 5 autres cartes de l'oracle G. Ça nous donnera plus de détails. Et enfin, on terminera par une carte, ou peut-être plusieurs, les cartes oracles de l'archange Raphaël de Dorine Virtue. Parce qu'en ce moment, il y a vraiment beaucoup d'énergie de guérison, beaucoup d'énergie de karma, de nœuds karmiques aussi à défaire. C'est pourquoi j'ai voulu prendre la triade. Donc, on va voir ce que ça donne pour vous, les vierges. J'espère vraiment que vous passez un merveilleux été, plein de chaleur, plein de sagesse, plein de vacances, pourquoi pas, pour certains. Pour d'autres, ma foi, j'espère que vous prenez un peu de temps pour vous, pour être auprès des vôtres, savourer les petits plaisirs de la vie, les petites choses simples de la vie. Alors, je vais me concentrer une seconde. Vierge. Ok, on part pour une coupe. Cette coupe va donc nous donner 2 cartes. Ces 2 cartes seront les énergies principales pour vous, pour tout le mois d'août, hein. Alors, on va voir. La carte du temps, carte 45. En additionnant ces 2 numéros, ça nous donne 9. 9, on est sur une fin de cycle, hein, les vierges, hein. Le temps veut dire que pour vous, il est temps. Que ça fait peut-être, c'est l'énergie par laquelle vous arrivez, hein, pour ce mois d'août. Donc peut-être que vous avez déjà pris du temps pour vous, pris le temps de raisonner autrement, pris le temps, pour moi c'est le temps de guérir, hein, parce que vous voyez que cette carte est principalement verte. Le vert représente la guérison, à l'image du jeu que je vous ai présenté de Dorine Virtue avec l'archange Raphaël, archange de la guérison justement, hein. Donc là, il est question que vous arrivez avec ce mois d'août avec l'idée de devoir guérir. Alors on peut parler de devoir guérir une situation, une relation instable peut-être, devoir guérir de petits stress, de petits maux physiques ou alors émotionnels. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. En tout cas, l'heure de la guérison est arrivée pour vous, amis vierges, dès le début du mois d'août, hein. C'est votre énergie avec laquelle vous arrivez, c'est l'énergie principale. Oui, avec la carte de la naissance, la carte numéro 33, un maître nombre. Alors, la carte de la naissance nous parle vraiment d'un renouveau. Et ça va assez bien avec le 5 et 4, 9, le 9 hein, du temps, hein. La fin du cycle, et là vraiment c'est quelque chose de nouveau, hein, un renouveau, comme si vous alliez faire peau neuve, hein. Oui, il s'agit d'entrer au mois d'août avec l'idée de guérir de quelque chose. On parle d'une situation, on parle d'une relation, on parle de blessures émotionnelles, on peut parler d'une forme d'introspection pour savoir, chercher à s'harmoniser, cultiver l'harmonie. Voilà, et retrouver à la fin du mois une meilleure version de vous, quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus dans la communication, quelque chose qui a des racines, vous voyez, quelque chose d'ancré, hein, avec de la couleur, hein, un œuf nouveau. Il y a quelque chose en fécondité. On peut parler ici d'un projet. On peut parler aussi, bien sûr, pour certaines vierges, pour certaines vierges, enfin, de concevoir ou d'avoir un enfant, hein, ou de concevoir ou bien sûr d'accoucher d'un enfant. Mais pour d'autres, il s'agit là d'un projet, hein. Peut-être le projet de guérir de quelque chose, hein, d'un état de fait, d'une situation, d'une relation. Voilà, ça, ce sont vos énergies du mois, hein. Il va être question vraiment d'évoluer en lien avec la guérison pour pouvoir
transcender tout ce qui ne va plus pour effectuer une renaissance. Hein. Oui, c'est une naissance, mais c'est une renaissance pour vous, amis vierges. Donc, on va faire notre tirage. La carte 18, la science. La 54, la mort. Là, ça me fait penser à la fin de cycle. La carte des armes numéro 38. La carte de l'adversaire numéro 49. La carte de l'homme numéro 14. Oui, alors pour moi, amis vierges, on me dit, en lien avec, peut-être pour certains, le fait que vous vous soyez introspecté dernièrement, on peut parler des énergies de juillet hein, ou début août, en lien aussi avec une forme de guérison, vous arrivez début août avec une connaissance. Hein. Vous savez, la science, ça peut représenter bien sûr tout ce qui a attrait à la science, qui a attrait également au monde ésotérique. De manière plus générale, c'est une forme de connaissance. Peut-être que certains vierges, certains et certaines d'entre vous, il est l'heure de guérir et que vous, ça y est, vous ayez maintenant le savoir-faire. Vous savez qu'en tout cas, comment faire pour vous sentir mieux dans vos baskets, sur votre chemin de vie, au travail, dans une relation. Vous avez ciblé, pour moi ça s'est fait en juillet, vous avez eu une forme d'introspection. En tout cas, vous vous êtes questionné quant à savoir ce qui ne vous convenait plus. Et là, des choses vont vous être révélées. Alors peut-être que vous allez apprendre des choses dans votre vie hein, et que finalement ça va vous aider à guérir. Mais de manière plus générale, vous savez déjà comment faire. Hein. Faites-vous confiance, faites confiance à vos intuitions aussi. Hein. Le tout, c'est d'y aller. Cette carte de la mort, 54, fin de cycle encore avec le 9, tout ce noir représente bien l'introspection. Hein. Donc pour moi, vous avez commencé à vous introspecter et là, il s'agit de la fin. Peut-être en deuxième ou troisième semaine, je ne sais pas, du mois d'août. Oui, plutôt en première ou deuxième semaine du mois d'août, il va s'agir d'en finir avec cette forme d'introspection. Vous, en tant qu'humain, vous êtes là. Vous avez quelque part cherché à évoluer, peut-être au niveau d'une forme de connaissance, quelle qu'elle soit. Et là, ça y est, vous avez passé un palier, quoi. Vous êtes même sur le deuxième, vous voyez. Parce que vous vous êtes introspecté, ça vous a nourri dans le sens où vous avez appris des choses sur vous-même et puis peut-être autour de vous aussi. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ça y est, il faut vraiment guérir. Hein, il s'agit d'arrêter peut-être de s'introspecter, si vous en ressentez le besoin, hein, bien sûr, hein, prenez ce qui vous parle. Hein. Ou pour d'autres, de savoir comment guérir dans notre relation, dans notre situation. On peut parler d'addiction, on peut parler d'un nouveau job, d'une formation. En tout cas, il y a un savoir ici. Hein. Oui, encore une fois, on peut parler d'ésotérisme aussi avec tous ces symboles-là, d'astronomie, d'astrologie, pourquoi pas cartomancie. Mais enfin, bref, en tout cas, vous savez comment faire, mais le tout, c'est d'y aller et de boucler ce cycle. Ce cycle sous le signe de la guérison. Vous savez comment faire, mais il y a comme l'idée de devoir faire le dernier pas et puis, eh ben, ça bloque, on dirait. Hein. Ça bloque parce qu'il y a les armes, hein, il y a l'arme derrière. Hein. Mais pourtant, vous savez comment faire. Hein. Parce que vous voyez loin, hein. Vous avez les yeux bien ouverts, vous voyez loin, loin vers le futur, hein, les vierges. Hein. Vous avez toutes les compétences. Hein. Là, vraiment, vous avez toutes les compétences. Hein. Et on vous parle avec le 9, là, c'est la carte 18. Hein. Donc 8 et 1, 9, c'est déjà une fin de cycle. Vous avez acquis une forme de savoir, là. Hein. Donc c'est une forme de richesse pour moi aussi. Hein. Mais là, ça y est, vous êtes en... Vous ne pouvez plus apprendre plus. C'est pas possible, vous avez appris tout ce qu'il y avait à apprendre. Donc, fin de cycle officiel dans votre vie, la mort.
Vous avez plus que dépassé au niveau savoir. C'est comme s'il fallait s'arrêter ici, puis vous avez creusé encore plus loin. Vous êtes vraiment largement prêt à vous lancer. Hein. Il faut vous guérir, il faut faire ce que vous aimez là, les vierges. Hein. Alors certes, c'est compliqué parce que l'arme, 3 et 8, ça fait 11. On est encore sur une dualité. J'y vais pas. Action, inaction, colère, rancœur ou au contraire amour, bienfaisance. Peu importe, hein, il y a une dualité. Il va falloir trancher avec cette épée. C'est vraiment fait pour trancher. Hein. Mais c'est pour votre plus grand bonheur à tous. Hein. Il y a quelque chose encore. Voilà, c'est un adversaire. Alors ça peut être une personne, un homme. Ça peut être quelque chose qui vous aurait dit qui ne vous a pas plu. Ça peut être une trahison. On peut parler d'une addiction également. C'est quelque chose pas qui vous est étranger, mais oui, qui vous est adversaire. C'est une forme d'adversité. Hein. Et là, vous avez toutes les compétences, tout le savoir-faire pour marquer une fin de cycle. Hein. Il faut vraiment y aller, il faut trancher face à cette adversité parce que vraiment, vous pouvez guérir. Hein. Que ce soit vous-même, que ce soit une personne de votre entourage, peu importe. L'homme représente l'énergie yang. Yang, c'est l'énergie de l'action. Hein. Encore une fois, on vous dit, allez-y. Quel que soit le projet, n'oublions pas la naissance hein, qu'on avait. Hein. C'est aussi les projets. Quel qu'il soit, quelque chose que vous nourrissez en vous, et bien là, il faut y aller. Vous avez vraiment toute la connaissance. Si ce que je vous dis vous fait penser à quelque chose, c'est ça, hein, les vierges. Donc voilà, vraiment, vous avez toute la connaissance et même au-delà. Hein. Donc il est plus que grand temps que vous fassiez une fin de cycle. Quelque chose qui vous permettra de guérir, d'évoluer sur le bon chemin. Hein. Alors oui, il y a une forme de dualité. On peut y voir des doutes, on peut y voir de la rage, de la colère, on peut y voir de la souffrance, on peut y voir une procrastination, on peut y voir des addictions, on peut y voir plein de choses. Hein. Des relations toxiques, des situations toxiques. Vous voyez, mais vous avez déjà fait une introspection, vous avez déjà fait un bilan. Hein. Donc là, arrêtez. À trop tourner en rond, vous n'allez jamais avancer, les vierges. Hein. C'est l'image qu'on me montre là. Hein. Donc prenez la décision, quelle que soit la décision, avec tout le savoir et la connaissance que vous avez eu ces derniers temps ou ces dernières années, mais vous êtes fin prêt. Vous êtes fin prêt face à l'adversité. Vraiment. Qu'elle soit en relation avec un homme, qu'elle soit en relation de manière plus générale du côté relationnel, familial, amical, collègue de travail, on s'en moque. Il y a quelque chose qui bloque là. Et on vous dit que non, vous avez vraiment toutes les armes pour trancher face à l'adversité. Parce que vous avez guéri. Vous êtes sur le point de guérir. Soit vous avez guéri et ici, il est temps de faire les bons choix dans votre vie, dans votre côté relationnel, quel qu'il soit, hein, attention. Hein. Ce n'est pas forcément les amours, hein, pas du tout. Hein. C'est vraiment le côté relationnel, hein, comme j'ai dit. Hein. Ou soit c'est vraiment la dernière décision à prendre pour permettre une guérison totale au niveau émotionnel, hein, relationnel, etc. Quoi qu'il en soit, la carte juste en dessous de la guérison, on nous parle de bénédiction. Bénédiction, c'est une carte de protection. Hein. La bénédiction, c'est allez-y, quoi. C'est vraiment, il faut y aller. Vous y êtes plus qu'invité. Hein. Vous êtes également soutenu. Hein. Vous êtes également soutenu par l'au-delà. Hein. Et à trancher, ça vous permettra d'enlever cette main et d'avoir vos deux yeux pour voir, d'avoir une nouvelle vision. Voyez ? Il s'agit vraiment de trancher une toute dernière fois, les vierges. Pour moi, c'est ça. Mais c'est vraiment pour trancher. C'est comme si c'était la ligne d'arrivée, quoi. C'est le dernier truc à faire avant de se lancer. Quel que soit votre projet, vraiment, les vierges, c'est la dernière solution. Alors, c'est la dernière fois où il vous faudra trancher, prendre une décision en lien avec toute cette noirceur et tout ça. Hein. Oui, c'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Bon, on va quand même compléter avec l'oracle G, bien entendu. Parce que le souci ici, les vierges, c'est que c'est vraiment ça. Si vous vous arrêtez à cette dualité, hein, à cette mort qui est... une mort indique forcément un renouveau derrière. Vous aviez la naissance. Hein. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas reculer. Hein. Il faut vraiment avancer. Là. Faites-vous confiance. Hein. Faites-vous confiance. Faites confiance en l'univers. Faites confiance en la vie. Parce que là, vraiment, il est grand temps. Moi, j'ai peur que vous loupiez le coche, quoi. Hein. Moi, je voudrais pas ça. Je vois qu'il y en a certains qui pourraient louper le coche, quoi. Donc, arrêtez de trop ruminer. Vous l'avez déjà fait.
Vous avez vraiment toute la connaissance ici, hein. Si on parle d'un projet professionnel, c'est pareil. Toute la science, toute la connaissance, vous l'avez. Si on parle je sais pas moi, de changer de lieu de vie, bah, vous savez, vous avez déjà une bonne idée de ce que vous voulez, hein, de ce que vous recherchez. C'est pareil, hein, quel que soit le domaine, hein. Si vous voulez agrandir votre famille, mais vous savez déjà comment vous y prendre. Alors bien sûr, je ne parle pas techniquement, mais peut-être que vous avez déjà mis de l'argent de côté en vue d'un nouvel être à venir. Peut-être, enfin, vous avez fait les choses dans l'ordre, hein. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut, quoi. Peut-être que vous avez un job stable qui vous permettrait de vous sécuriser, vous, madame, et l'enfant à venir. Mais vous avez déjà fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc arrêtez cette introspection parce que là, vraiment... c'est plus que temps pour vous, hein. Plus que temps de trancher et d'avancer, quoi, d'y aller, hein. Alors, les cartes qui tombent, je les prends. Et puis ici, après, celles qui ne tombent pas, j'irai les chercher moi-même. Hop, celle-ci. Mais là, c'est bizarre, il y a la carte du renouveau, hein. Donc, je vais vous étayer tout ça dans une minute. Décidément, ça saute aujourd'hui. Quand ça saute beaucoup comme ça, les cartes, bah regardez, en général, ça veut dire que les énergies sont très puissantes. Donc, pour moi, ce qu'on me dit avec mes guides, c'est que ce que je vous raconte là, c'est pas de la gnognotte, c'est vraiment ça, quoi. Les énergies sont dans ce sens, hein. Bon, il y a beaucoup de monde chez vous, hein. On a un enfant, on a une femme, on a un homme. Alors, voyons voir. D'accord, ok. Alors, ce qu'on me dit, les vierges, pour vous, pour le mois d'août, on parlait de savoir, on parlait de connaissances, on parlait de nouveaux projets, de naissance de quelqu'un, de quelque chose. Ici, par mon boulot. Si c'est point de vue boulot, vous avez vraiment toute la connaissance, vous vous êtes construit. Vous vous êtes construit dans votre, au niveau du CV. Et puis si on ne parle pas du boulot, la connaissance que vous avez aujourd'hui, que vous avez eu récemment, mais aussi dans le passé, hein, tout votre savoir-faire, quelle que soit la matière, quoi que ce soit, hein, ça vous a permis donc de vous reconstruire, mais aussi d'avoir les outils, hein, pour manifester un renouveau dans votre vie, hein. Une nouvelle version de vous-même, hein. Cette mort dont on parle, une transformation, voyons-le comme ça, vous apportera, sera suivie d'un renouveau. Alors, c'est la carte de l'enfant, il peut s'agir ici d'un enfant, mais vraiment là, je le ressens comme un renouveau, hein. La carte 54, donc le numéro 9, la carte 46, le numéro 10, c'est quelque chose dans la logique, hein, ça coule de source, hein. Le 9 suivi du 10, c'est vraiment la suite logique des choses. Vous avez une fois de plus tous les outils pour manifester ce renouveau, hein. C'est comme si vous bloquiez à la dernière étape d'un projet, de quelque chose. Vous pensez que, ah mais peut-être qu'il me manque ceci, ah mais peut-être que je manque de sécurité pour cela. Mais non, les vierges, non. Je ne suis archi pas d'accord avec ça, hein. Vous vous êtes largement assez introspecté, hein. Là, il est temps de faire vos armes, il est temps de trancher. Alors, peut-être que c'est vous, Madame Vierge, qui allez trancher. N'oublions pas que ce sont des énergies générales, donc le blond peut être brun, la dame peut être un homme, et vice-versa, pareil pour les enfants, hein. Mais pour moi, dans ce tirage, il va falloir vous faire confiance. Cette femme en bleu représente les émotions. Cette carte me dit de vous connecter à votre côté féminin, homme, femme, on a tous les deux polarités, hein. De vous connecter à votre côté féminin, à savoir vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous voulez vraiment manifester. De lâcher le mental également, hein. Pas trop dans le mental, mais vraiment dans les ressentis, dans le cœur, dans les émotions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, hein, en lien avec cette transformation? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Faites appel à toutes vos émotions pour pouvoir trancher. Pour d'autres, il va s'agir de vous, messieurs vierges, qui êtes clairement en train de manifester quelque chose de nouveau, qui avez une décision à prendre, qui avez donc toute la connaissance. Cette décision concerne peut-être votre femme, peut-être tout simplement une femme. Alors, pareil, une femme dans les émotions, quelqu'un
pas forcément d'introverti, mais quelqu'un qui vit avec ses émotions, hein. On pourrait parler d'un signe d'eau. Donc signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Peut-être, hein. En tout cas, de trancher avec une... Peut-être pour certains hommes vierges, de trancher avec une femme, hein. Peut-être une femme qui a un enfant, ou des enfants. En tout cas, il y a du jeune autour d'elle, hein. Quelqu'un de jeune. Peut-être une femme, oui, vraiment avec son fils. Mais si ça ne vous parle pas, l'histoire de la femme et du fils, bah, clairement, c'est que pour décider dans votre vie, là, pour ce que vous avez pour le mois d'août, quoi que ça soit, pour décider, vraiment faites appel à vos émotions. Également, pourquoi pas, à vos intuitions, à vos ressentis, hein. La femme, c'est ça, c'est le côté émotionnel, c'est le côté je ressens, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de... Vous voyez la femme comme elle est, hein, mais tout le monde a un côté féminin et masculin, hein. Le tout, c'est d'harmoniser les deux à peu près à la même proportion pour être un être parfait, enfin parfait, aussi parfait que possible, du moins une nouvelle version, hein. Mais là, oui, soit il va s'agir, il va être question de devoir prendre une décision en lien avec une femme et son enfant, soit pour d'autres, à qui la famille comme ça ne parle pas, c'est vraiment, vous avez toutes les compétences pour manifester un renouveau, pour pouvoir prendre une décision, alors en faisant appel à votre côté féminin, les intuitions, les émotions, les ressentis, parce que face à cette adversité, on vous parle d'une justice. Vous voyez, l'enfermement, pour moi, ça rejoint assez cette carte-là, encore et toujours. C'est comme si c'est vraiment à cause de cette adversité-là que vous vous êtes retranché dans votre trou, hein. On peut parler d'une... Voilà, d'être entre quatre murs dans sa tour d'ivoire et de devoir cogiter sur la vie afin de récupérer notre balance, retrouver notre harmonie, hein. Les questions, c'est ce que je vous disais à l'instant, hein, les deux plateaux de la balance, le côté yin, le côté yang, hein. C'est tout a un sens contraire dans la vie, absolument tout. Et vous apprendrez qu'il nous faut le mariage des deux pour être parfaitement en harmonie. Et bien là, c'est pareil. C'est pareil. Pour pouvoir manifester quelque chose de concret, de masculin, de yang dans l'action, donc sur Terre, sur la 3D, quelque chose d'acté, quelque chose de tangible, hein. Pour pouvoir manifester dans l'action, il va vous falloir prendre une décision grâce à votre côté féminin, grâce à vos ressentis et à vos intuitions. Il est là le message de ce mois-ci pour vous les vierges. C'est plus le temps d'attendre, c'est plus le temps de s'introspecter, c'est fini ce temps-là, c'est ce que je vous disais. Faites appel à vos énergies yin pour manifester, pour trancher. Ça vous apportera un renouveau du côté yang, du côté de l'action. Vous allez bouger, faire les bonnes choses, les bons choix. Et clairement, il va y avoir plus de stabilité, plus de justice. On parle ici d'une fin d'enfermement. On parle ici d'un équilibre parfaitement harmonieux, retrouvé. Pour certains hommes. Alors, quand je dis certains hommes, ce n'est pas forcément que les hommes vierges, ça peut être également une madame vierge, mais alors une madame avec des énergies plutôt yang, des énergies plutôt masculines, pas trop dans l'émotionnel, plutôt dans l'action. Si vous vous reconnaissez, cette carte alors vous représente aussi, hein. Donc, toutes les énergies masculines de manière générale chez les vierges, il va être question de lâcher prise pour pouvoir manifester, pour pouvoir trancher. Une fois que vous aurez tranché face à cette justice retrouvée, cet équilibre retrouvé, n'oubliez pas régulièrement de lâcher prise. Cette carte représente l'automne avec ses petites feuilles, hein. C'est comme l'idée d'y avoir perdu assez de plumes et puis de rentrer quelque part en mode de... Voilà, je me libère de quelque chose, hein. Je reste stable, je reste vers une pente ascendante. Mes objectifs, je n'oublie pas mes objectifs. Si je dois me séparer de ceci ou de cela parce que ça ne vient pas dans le sens où je le désire, eh bien tant pis, on lâche. Il faut lâcher prise avec du stress, lâcher prise avec une forme de dualité, hein. Parce que en plus, la justice sera revenue, l'harmonie sera revenue. Donc après, n'y pensez plus, ce sera plus la peine, hein. Quoi qu'il en soit, homme ou femme, messieurs, madame vierge, vous allez devenir une nouvelle version de vous parce que voilà, vous aurez guéri. Voyez, vous aurez guéri, vous serez devenu une meilleure version de vous-même. Bien plus à l'écoute de votre partie yin, bien plus également à l'écoute de votre partie yang. Vraiment le tout dans une grande harmonie et on vous parle de bénédiction, hein. Bien, on va terminer avec une carte de l'archange Raphaël.
pourrait nous donner une idée, un conseil pour vous pour le mois d'août. À guérir, quelque chose comme ça, on va voir. Ce sera celle-ci. Ah bah, il n'y a pas plus clair. Demandez l'aide de l'archange Raphaël. Archange de la guérison, je rappelle. Donc, il y a une petite prière, je vous la lis. Cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour telle situation. Merci pour ton intervention divine de guérison. Donc là, ce qu'on vous dit, les vierges, face à cette dualité, ne vous croyez pas seul. L'archange est là, il veille au grain, il est là pour vous. Vous avez toujours votre libre arbitre, ce qui implique que vous devez demander. Si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez pas. C'est vraiment simple. C'est votre libre arbitre. Donc si vous ressentez le besoin face à cette dualité, face à cette introspection, face à cette adversité, vraiment, n'hésitez pas. Demandez un coup de main. Quoi que ce soit, faites une prière avec votre cœur, ça vous aidera pour lâcher prise. Pour lâcher prise. Pour d'autres, j'ai oublié de préciser, cette forme de justice face à l'adversité, il se peut que ça commence troisième semaine du mois d'août et que voilà, le travail soit parfaitement terminé qu'à l'automne. C'est pas impossible. Prenez-en note quand même. Mais quoi qu'il en soit, le résultat est le même, une nouvelle version de vous-même. Une fois que vous aurez lâché prise. Donc voilà, demandez l'aide de l'archange pour lâcher prise, pour vous aider à traverser vraiment toutes ces énergies de guérison pour vous pour le mois d'août, les vierges. C'est très important. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'août 2019. Je vous souhaite vraiment de passer un très très bon été et puis tout le meilleur pour vous. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.